Donc l'objectif de cette petite vidéo a pour but de vous montrer comment on réalise un travail, un devoir, pardon, demandé sur Teams à l'aide des logiciels Word, et on y associera également le dépôt d'un dossier ou d'un fichier complémentaire dans le cadre d'une réponse. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur Internet pour pouvoir vous connecter à Teams. Donc encore une fois, c'est assez classique. Vous allez chercher dans votre moteur de recherche Teams, ou alors vous avez déjà un petit bouton raccourci, et vous vous connectez avec votre adresse mail, et ainsi que le même mot de passe que votre adresse mail, pour que Teams puisse apparaître à l'écran. Donc voilà, vous êtes sous votre interface Teams, vous allez donc dans l'onglet Général, vous allez vous assurer que vous êtes bien sûr Publication, et là, donc vous avez le devoir qui vous est demandé. Donc vous cliquez sur View Assignment, vous attendez un petit peu, et vous allez avoir le travail qui apparaît. Donc on nous demande de travailler sur l'organisation de la moelle épinière, on nous donne une consigne, qui est donc dans un premier temps de regarder une vidéo, et puis ensuite d'aller consulter ce fichier Word, qu'on le reconnaît grâce au W, pour répondre à la question ou aux questions qui nous sont demandées. Au passage, on voit qu'il y a 10 points qui sont attendus sur ce devoir, et donc il va falloir le faire le plus sérieusement possible. Donc, tout en restant dans Teams, je clique sur le fichier Word, qui va normalement s'ouvrir dans Teams, et là, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc vous avez l'intitulé du chapitre, vous avez des consignes, vous avez un document, et visiblement, on attend des réponses, et vous le savez, on demande de légender 1, 2, 3, 4, 5, et on doit écrire les réponses ici. Or, si je veux faire une modification, mon ordinateur me dit non, ce n'est pas possible, pour l'instant tu peux rien faire. En effet, il faut demander à modifier le document. Et donc on pourrait le modifier si on a le logiciel Word sur son ordinateur, mais c'est beaucoup plus simple en fait de rester dans le navigateur Internet. Et donc pour cela, on lui dit on reste dans le navigateur Internet, il va générer l'outil Word. L'outil Word se génère toujours dans Microsoft Teams, et là, je retrouve mes outils de classiques, on va dire, de base, pour faire des modifications. Donc, maintenant, si je sélectionne la première proposition, et que je fais donc ma proposition, donc on va dire proposition 1, je peux donc faire ma modification de réponse. Et donc maintenant, on peut donc faire notre proposition pour la numéro 5. Donc voilà, j'ai fini mon travail, et quand j'ai fini ce travail, le travail n'est pas encore restitué à l'enseignant. En effet, il faut cliquer sur « Fermer », donc vous inquiétez pas, tout est enregistré. Et pardon, je suis allé un peu trop vite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'énoncé, on me demandait dans la dernière question également de faire un schéma. Ce schéma devait être fait à partir de ce qui était présenté dans la vidéo. Donc, on part du principe que vous avez écouté la vidéo, que vous avez fait votre schéma, et on va même partir du principe que ce schéma il a été fait sur une feuille volante, et que vous l'avez pris en photo grâce à votre téléphone, et que vous avez donc rapatrié cette photo sur votre ordinateur. Donc maintenant, il va falloir retourner cette photo à l'enseignant, et vous pouvez constater que sous chapitre 3, il y a ajouter un travail. Et donc à ce moment-là, vous cliquez sur ajouter un travail, votre navigateur d'ordinateur, votre explorateur de Windows va s'ouvrir sous cette forme-là, et donc nous on va aller chercher la photo qu'on a prise, et on va donc la rajouter. Donc on va aller sur charger, ça veut dire télécharger, charger à partir de cet appareil, donc je suis bien sur mon ordinateur. Je vais aller ensuite chercher mon travail, et donc le voici, donc j'ai une photo, je prends cette photo, je fais ouvrir, il y a un petit temps de chargement sur la plateforme, et une fois que cela sera fini, j'aurai donc non seulement rempli mon fichier Word
comme il a été demandé. Et dans la deuxième question, on me demandait de joindre un schéma. Donc là, je suis en train de joindre mon schéma. Donc, quand je vais soumettre ma réponse, j'aurai le document Word et la photo. Je clique sur Terminer une fois que c'est terminé. Donc j'ai bien mon fichier Word, j'ai bien ma photo. Et là, c'est ça qui est le plus important pour que votre enseignant soit mis au courant que vous avez terminé, il faut faire remettre. Une fois que vous avez fait... Alors il y a cette petite animation, elle change à chaque fois. Les animations sont là pour justement vous montrer que vous l'avez bien fait. Pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé de photo, que vous avez oublié de saisir une information, ou vous savez, ah mince, maintenant je me suis trompé, vous pouvez tout à fait annuler la remise, et vous pouvez tout à fait aller faire des modifications. Donc là, vous voyez les 3 petits points, par exemple, vous voulez changer la photo, vous faites supprimer, et vous mettez une autre photo. Une fois que vous avez fait vos modifications, je vous en prie, n'oubliez surtout pas de cliquer sur « Je remettre ». Donc là, la remise est en cours, ça a été fait le 6 mai à 15h12, pardon, et donc là, à ce moment-là, l'enseignant reçoit un mail en disant « C'est fait, l'élève a donc répondu à l'exercice ».